Bonjour, tu t'appelles comment? Rémi. Tu bosses où et dans quel secteur? Alors moi je travaille à la SNCF, je suis à l'Escale de Bordeaux et je travaille pour malheureusement TGV. Je dis malheureusement parce que on a tout séparé. D'accord. T'es syndiqué dans quelle structure de la CGT? Bon, je pense que c'est cheminot quand même. Ouais, bien sûr, Bon, ouais, c'est la d'accord. cheminot, CGT des cheminots de Bordeaux-Gare, oui. Ça c'était facile. C'est quoi ton rôle syndical? Alors mon rôle aujourd'hui syndical, je suis secrétaire à l'organisation adjoint du syndicat. Et depuis combien de temps tu fais ça? Ah ben là, très peu, mais j'ai un petit CV quand même bien rempli. J'étais secrétaire général du syndicat, j'étais travaillé à l'Interpro, j'étais à l'orga adjoint, j'ai fait aussi de la formation. Alors concrètement, ça représente combien de temps dans ta semaine tout ça? Oula, ça dépend. En fait, ça dépend les journées, comment elles sont remplies, ça dépend les actions qu'on doit préparer, ça dépend plein de choses. En ce moment, beaucoup, entre septembre et octobre et les manifestations. Et est-ce que tu as des heures syndicales et est-ce que ça suffit? Oui, alors moi j'ai des heures syndicales parce que je suis aussi élu au CSE. Est-ce que ça suffit? Non, ça suffit jamais. Comme je dis, ça dépend des semaines, mais souvent elles sont bien remplies. Alors tes responsabilités, c'est quoi? Eh ben moi je dois faire de l'organisation dans le syndicat, gérer les syndiqués, aider ma secrétaire du syndicat à faire des actions comme celles qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs, les manifestations et tout ce qui doit être fait. Alors, quelle est la contrainte la plus forte dans ton rôle? Ouais, il y en a pas mal. La plus forte? La contrainte la plus forte, c'est pas une contrainte parce que j'aime le faire quand même, c'est protéger entre parenthèses notre secrétaire syndicat et jouer en gros le rôle du connard à sa place. Parfait. Tu arrives à garder un équilibre avec ton métier et ta vie perso? Oui, bien entendu, j'arrive à garder un équilibre parce que je veux garder cet équilibre-là quand je rentre à la maison. La CGT, elle reste de côté et on parle Squid Game ou autre chose. Mais en tout cas, on évite de parler de ce que CGT ou travail à la maison. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans ce rôle? Ce qui me plaît dans ce rôle, alors moi, il y a plein de choses qui me plaisent. Moi, ce que j'adore, c'est la formation, transmettre le savoir que j'ai appris, parce que moi, quand je suis rentré dans les syndicats, je ne savais même pas envoyer un mail. Voilà, j'ai des gros problèmes d'écriture, même encore. Et donc, le syndicat m'a permis au fait de m'élever un petit peu sur ce côté-là et surtout de ne pas avoir honte de ses défauts. Et donc, transmettre tout ce que je sais via les formations, j'adore ça. D'accord. De quoi es-tu le plus fier? Donc, du coup, la formation, la transmission? Ouais, c'est ça, la formation, la transmission et d'appartenir dans une organisation qui se bat tous les jours contre les idées d'extrême droite parce que ça, j'y tiens beaucoup aussi et ça me plaît énormément. Et alors, si tu devais résumer ton engagement en une seule phrase? Une seule phrase. Compliqué comme question quand même. Une seule phrase. Mon engagement, c'est moi qui l'ai choisi et on m'a aidé à le concrétiser selon ce que moi je voulais. Est-ce que tu te souviens de ta première action syndicale? Alors, ma première action syndicale, c'est la première fois où je me suis syndiqué. Alors, il faut savoir qu'avant la SNCF, on avait 1 an de commissionnement. Et pendant cette année, on nous disait surtout ne faites pas grève. Sauf que j'embauchais sur le triage d'Ourcade et mon chef me dit tu vas remplacer un gréviste. Donc je lui dis il est hors de question que je remplace un gréviste, déjà parce que je voulais pas manger des gifles, et surtout parce que c'est pas dans mes valeurs. Donc j'ai refusé de le faire. Mon chef m'a dit si tu refuses pas, tu te mets en grève. Donc j'étais rejoindre des copains sur le piquet de grève. Alors après te dire qu'est-ce que c'était cette action, je m'en souviens plus. En tout cas, je peux te dire que j'ai fait grève et du coup, ça m'a retardé mon commissionnement et je me suis syndiqué à la CGT avant mon année de commissionnement. Une victoire ou un moment marquant? La réforme des retraites à points, qui pour moi est une victoire. On nous a dit oui, mais il y a eu le Covid, tout ça. Non, c'est une victoire. Je pense que le rapport de force a vraiment payé dans le retrait de cette réforme. Et ça a été super intensif. On était sur les piquets de grève tous les jours, c'était très fatigant, mais on a pu retrouver vraiment des copains dans l'Interpro et c'est vraiment ça qui était génial. Alors, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui hésite à s'engager? C'est un peu ce que je disais dans l'engagement. Le conseil que je dis, c'est surtout ne pas s'inquiéter. On ne va pas aller au-delà des limites. On n'a jamais envoyé quelqu'un devant un daron le poing en l'air en train de dire c'est pas bien ce que vous faites. Non, on aide, on forme
Et si on veut pas être formé ou être aidé et juste afficher des tracts, on peut le faire aussi dans le syndicalisme. Chacun voit son syndicalisme comme il l'entend. Et moi, je pense qu'il est jamais bon de forcer quelqu'un à aller au-delà de là où il est capable d'aller, sauf si lui a envie de le faire. Moi, j'étais au-delà de ce que je me sentais capable de faire, et je pense que c'est ça qui est important. Et j'ai voulu le faire. On m'a pas forcé. Eh ben écoute, merci Rémi. Mais de rien, Guillaume.